Victor Hugo. Les gilets jaunes ont traversé les quais. Et il y a encore à peu près 1 kilomètre de personnes au bord des quais. Et là donc les gilets jaunes se rendent place de la Victoire. Voilà. La manifestation est relativement calme. On entend des bruits pétardants de motos. Vous voyez le flot incessant qui arrive encore et encore. Il semblerait que les manifestants se dirigent vers la mairie. À ce moment-là, il doit être à peu près 15h30 et je suppose que tout le cours Victor Hugo est recouvert de manifestants aux gilets jaunes. Ceux-ci marchent que sur la voie de droite, la voie montante. Alors qu'au loin du cours Pasteur, là-bas, sur la place de la Victoire, une autre manifestation se forme. C'est celle, la manifestation intersyndicale que je vais rejoindre. Donc apparemment, les gilets jaunes ne vont pas en direction de la place de la place de la mairie. Et là, ils se dirigent donc vers le palais de justice, la place de la République. Oh, je pense qu'il y a à peu près 3 000 à 4 000 personnes sur cette manifestation bordelaise. Donc là, nous sommes à la place de la Victoire, manifestation intersyndicale. Proportionnellement, pour le moment, tout le monde n'est pas là, il y a encore très peu de monde. La manifestation ira jusqu'à la place de Berlin et il ne va pas tarder à partir. Voilà. Il est 15h35, la manifestation intersyndicale redémarre. Il faut lutter. Macron et les patrons mènent la guerre sociale. Préparons la grève générale. Macron et les patrons mènent la guerre sociale. Préparons la grève générale. Macron et les patrons mènent la guerre sociale. Préparons la grève générale. Qui c'est qui va le décider, l'augmentation du SMIC? Qui c'est qui va décider? Est-ce qu'il y avait encore des quantités dans l'Union soviétique? Alors les statistiques, les gens ils se mettaient... Si, tu vois? La rue
rond-point des Sainte-Eulalie. Bah là, nous sommes donc à l'angle du cours Victor Hugo et du cours Pasteur. Ah ben non, là c'est pour tout le monde. Dans le musée d'Aquitaine. Bon courage. Eh, c'est bien. Donc là, le cortège arrive pour Alsace-Lorraine. Donc comme on voit, il y a à peu près 1000 à 2000 personnes qui petit à petit se sont regroupées par les rues adjacentes. Comme vous avez pu voir, donc Loïc Prudhomme, député de la France Insoumise, est donc présent bien sûr. Et là, donc le cortège se dirige vers l'école de la magistrature. Alors là, c'est la jonction entre la manifestation des Gilets jaunes qui descend. Et la manifestation intersyndicale donc, qui arrive de l'autre côté. Voilà. Quelques personnes commencent à applaudir. Qui klaxonnent. Discussion. Alors c'est pour ça que tout à l'heure les forces de l'ordre ont remonté rapidement le cours Pasteur. Effectivement, c'était peut-être pas prévu. Alors que leur cortège de la manifestation intersyndicale, lui, est encore sur l'autre avenue. Une partie seulement de la manifestation intersyndicale et cours Alsace-Lorraine. Donc là, l'idée c'est de laisser partir les motards. Voilà, pour que les manifestations jaunes et intersyndicaux puissent éventuellement se retrouver. Donc là, je pense qu'il y a à peu près 6-7 000 personnes qui sont maintenant dans la rue. Et bien sûr, le mot d'ordre, c'est toujours Macron démission. Et comme le cortège n'avançait pas, certains gilets jaunes ont fait le tour de la place. Voilà. Et j'entends que les motards vont faire une opération escargot. Donc on demande de les laisser passer. Je crois que ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu une manifestation de motards avec une manifestation intersyndicale. Alors bon, moi c'est Cathy, je travaille dans la santé. Pourquoi je suis là aujourd'hui? Pour soutenir le mouvement des Gilets jaunes. Voilà, beaucoup de leurs revendications font partie aussi de ce qui est écrit dans la ligne programmatique de la France Insoumise. Et cela me convient très bien.
Pourquoi les Gilets jaunes? Pourquoi je suis là? Parce que j'assiste à la précarité. Moi-même, je sais que je suis inscrite sur la liste pour les prochains précaires. Et aujourd'hui, je me bats pour défendre à la fois un autre modèle de société. Je sais qu'avec la France insoumise, on peut y arriver. Mon but, c'est de rassembler. Je ne suis pas contente du tout avec la position de la CGT, car la CGT a toujours été au plus près de ceux qui en avaient le plus besoin. Et je déplore aujourd'hui qu'elle ne soit pas vraiment avec les Gilets jaunes, dans la mesure où, quand elle a été au plus près du peuple, elle a été aussi très remarquée et appréciée par ses engagements et par sa lutte. Donc aujourd'hui, le combat, c'est celui de l'humain, il faut le défendre, il ne faut pas se tromper de ligne, car on sait très bien où ça peut nous mener. Moi, je défends la ligne du progrès humain. Et je pense que nous sommes nombreux aujourd'hui à être là. Espérons que nous soyons le plus rassemblés possible et arrêtons de dire qu'il y a de la récupération. Défendons-nous, défendons l'humain. En fait, je voudrais bien l'avoir ensemble avec la manif. Eh bien, ça y est, je crois que sur la place Péberlan, donc, la police est en train de sortir les gaz lacrymogènes pour chasser un petit peu, je ne sais pas, les manifestants qui sont trop entreprenants peut-être, ou pour protéger la mairie de Bordeaux. Alors bien sûr, bon nombre de gens font marche arrière. On est dans les vents. Ah, ça commence à piquer les yeux. Voilà, je ne sais pas où est Loïc Prudhomme, notre député de la France Insoumise. Bonjour à tous et à toutes. Voici Magali Vetcher, Pierre-Édouard Piala et Marie Duré-Pujol. Nous sommes tous les trois candidats et candidates de la France Insoumise pour les Européennes 2019. Et nous sommes réunis à Bordeaux cet après-midi parce que nous avons pris part à la manifestation des Gilets jaunes. Et là, nous sommes avec la manifestation à l'appel de l'intersyndicale, de nombreuses associations et mouvements citoyens à Bordeaux. Les deux mouvements se sont un petit peu rejoints. Là, on est place Péberlan et on est un petit peu coincé pas très loin de la mairie puisqu'il y a énormément de jets de gaz lacrymogène qui ont été envoyés. On est un petit peu à l'écart ici et on a déjà beaucoup de camarades qui ont été gazés et qui ont reçu vraiment explosés. Voilà, je suis candidat également sur la liste pour les élections européennes de 2019. Je viens de Limoges. Et donc à Limoges, il y a la même mobilisation. Ce matin, nous avons eu une conférence de presse pour la présentation justement de nos candidatures et des propositions politiques que nous allons porter, qui sont inscrites dans l'avenir commun et dans le programme porté pour les élections européennes. Nous avons également abordé le sujet de la convention qui va se dérouler la semaine prochaine, le 8 décembre, donc toujours ici à Bordeaux. Et voilà pour ce qui nous concerne. Magali Vetcher, je suis candidate sur la liste de la France Insoumise pour les Européennes. Donc, ce matin, on a donc fait une conférence de presse. Ensuite, on a enchaîné sur la mobilisation des Gilets jaunes, une mobilisation citoyenne avec vraiment énormément de monde. Il y avait beaucoup de gens qui étaient là sur la place de la Bourse. Et nous sommes revenus vers la place de la Victoire pour l'intersyndicale. Donc voilà, on a l'impression que Bordeaux brouille tout le monde. On est un petit peu bloqué, comme disait Marie, par les lacrymos. On aurait bien aimé évidemment une convergence des luttes de tout ce petit monde-là, mais bon, on a l'impression que même si c'est à différents endroits, c'est quand même important, tout le monde est dans la rue. Voilà. En tant que candidate, qu'est-ce que tu porterais comme sujet principalement en Europe, pour l'Europe? Alors moi, le sujet que je porte, c'est l'écologie, la santé contre les lobbies. C'est la partie du programme qui est particulièrement en tant que biologiste et j'ai travaillé aussi un petit peu dans la santé, la recherche et tout ça, et c'est vraiment un sujet que je porte. Et toi, qu'est-ce que tu porterais? Alors moi, ça sera plutôt sur le thème de l'écologie et de la ruralité. Il faut savoir que le territoire de Limousin, de manière globale, est très rural, est un secteur très rural. Il a besoin de représentants et donc je suis sur la liste pour porter ces sujets. Il est très important pour nous, militants et militantes de la France
auprès de cette double lutte aujourd'hui, auprès des Gilets jaunes et auprès de celles et ceux qui manifestent aujourd'hui contre la précarité, puisque la précarité, elle touche énormément de familles, énormément de classes sociales, puisque contrairement à ce qu'on pourrait penser, à part le 1% des riches qui s'en tirent très très bien grâce à la politique mise en place par Macron et par le gouvernement, les autres sont énormément touchés. On parle de 11 millions, je crois, de Français qui sont en dessous ou au seuil de la précarité. C'est ça, le nombre de personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté augmente chaque année, le nombre de personnes dans les rues aussi augmente. Là vient de s'ouvrir la campagne des restaurants du cœur pour cet hiver, et ce qu'on observe typiquement pour ces associations qui viennent en aide aux plus démunis, c'est que, comme par hasard, ça ne ruisselle pas beaucoup, et que le nombre de dons qui étaient effectués jusqu'à présent a beaucoup baissé suite à la suppression de l'USF d'Emmanuel Macron. Ça, c'est une seule chose, très simple. On pourrait décliner avec d'autres associations. Je peux prendre par exemple le Secours populaire à Bordeaux, qui lui aussi voit ses subventions baisser. Alors non seulement de la part de celles et ceux qui pouvaient donner largement tout en bénéficiant d'une remise d'impôt, mais également de la part de l'Europe, puisqu'il faut savoir que l'Union européenne subventionne ces associations et il y a eu des coupes drastiques pour l'année prochaine, ce qui fait que la précarité augmente, va encore augmenter en France tant que le gouvernement aussi ira dans cette voie et n'écoutera pas la colère du peuple. Donc là nous sommes place Rouen, place Péberlan, et apparemment il y a eu des blessés tout à l'heure lors des tirs de lacrymogènes. Et on peut apercevoir au fond là-bas un fourgon de CRS ou plusieurs fourgons de garde mobile qui bloquent devant le parvis de la mairie. Et là, les poubelles, on les prend et on va les jeter. Comme vous pouvez voir, il y a un homme à terre. C'est la lutte finale, pour nous et demain, l'international sera le genre humain. C'est la lutte finale, pour nous et demain, Ne courez pas! Sur conscience internationale, hein? Voilà, c'est ça. C'est ça. pour nous et demain, l'international sera le genre humain. Pas de sauveur suprême, ni Dieu, ni César, ni Clément, producteur sauvant nous-mêmes. Alors comme vous pouvez voir, de l'autre côté de la cathédrale, et devant donc la municipalité, effectivement il y a bien un barrage. Par contre il n'y a aucun manifestant qui est là, nous sommes tous regroupés de l'autre côté. Donc on se retrouve ici à Bordeaux, place Péberlan, où le cortège de l'intersyndicale vient de croiser la manifestation des Gilets jaunes. On fait face ici à une situation très tendue avec des tirs de flashball et de gaz lacrymo. On a déjà déploré plusieurs blessés. Et donc voilà, comme à Paris, ici à Bordeaux, c'est une situation très tendue avec les forces de l'ordre qui sont en train de protéger la cour de l'hôtel de ville. Donc moi je déplore la violence qui visiblement est une provocation des forces de l'ordre, puisqu'au départ les Gilets jaunes étaient ici d'une manière pacifique devant l'hôtel de ville. Donc voilà, j'espère juste que ça va
pas mal tourné et qu'on va pouvoir trouver une issue pacifique à ce mouvement et à cette colère populaire. C'est une vague jaune aujourd'hui qui déferle ici à Bordeaux comme partout en France pour demander plus de justice sociale. Donc voilà, il faut que le gouvernement entende ça et que surtout il arrête d'essayer de faire pourrir le mouvement par la violence. Merci.